Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 4. La relation sexuelle, un acte extraordinaire. Lisons Philippiens 2, les versets 1 à 11. Philippiens 2, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Introduire un Dieu rabat-joie. Dieu n'est pas contre le plaisir. C'est une chose d'avoir à faire cette déclaration à un non-croyant, étant donné que la notion même d'un Dieu rabat-joie peut contribuer au départ à ce qu'il rejette Dieu. Cependant, il existe aussi un type de christianisme qui souscrit à cette notion. Où le mensonge a-t-il donc commencé? En Éden. Alors qu'il tentait Ève, le serpent accusa Dieu de priver l'humanité d'une expérience positive, et ce, bien que Dieu eût créé un monde magnifique, parfait pour eux, et qu'il lui aussi préparé leur demeure, un jardin à l'est de l'Éden. Soit dit en passant, le mot Éden signifie plaisir. Genèse 2, le verset 8. À chaque tournant, des scènes magnifiques s'offraient à leur regard, des arômes agréables parfumaient les zéphyrs. Les harmonies mélodieuses de la nature donnaient la sérénade à chaque instant. Rien, non, rien de ce que nos premiers parents touchaient n'entraînait un malaise. Un monde sans épines, sans chardon, sans douleur et sans détresse était indubitablement un paradis réjouissant les sens. Puis, à l'incitation du serpent, Ève envisagea l'idée que Dieu privait peut-être l'humanité de quelque chose qui serait pour son plus grand bien. Elle vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient l'envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Genèse 3, verset 6. Sur la base de son évaluation indépendante, elle détermina qu'il y avait quelque chose d'agréable à découvrir dans ce que Dieu avait interdit. Ne tombant pas raide morte après sa première bouchée, elle présuma que Dieu leur avait effectivement caché quelque chose de bon pour eux. Et jusqu'à ce jour, le diable répand le mensonge selon lequel Dieu ne veut absolument pas que l'humanité éprouve du plaisir, en particulier dans le domaine de la sexualité. L'ennemi voudrait que nous imaginions que Dieu est puritain, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dieu a créé l'acte sexuel et a fait en sorte qu'il soit une expérience agréable. Remue-ménage. Lisez le passage de cette semaine, Philippiens 2, les versets 1 à 11. Écrivez Philippiens 2, des versets 1 à 11 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Philippiens 2, les versets 1 à 5. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.